Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 24 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure à mes côtés. Comme chaque matin, c'est Antoine qui réalise cette émission. Nous vous retrouvons donc pour 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez interagir ou échanger avec nous durant cette matinale. Le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai au long de cette matinale, à nous informer également de la météo qu'il fait du côté de chez vous. Et justement, commençons cette matinale par jeter tout d'abord un point sur les nouveaux records de chaleur battus hier mardi aux quatre coins de la Vendée. Une nouvelle fois, le mercure a allègrement franchi la barre des 40 degrés pour atteindre quasiment les 45. 44,7 ont été relevés aux Herbiers, 44,3 à Chantonnay. Autre record à La Roche-sur-Yon avec 42,7 ou encore sur l'île-Dieu avec une température de 37,1 degrés. Retour à la journée de ce mercredi. C'est une nouvelle nuit particulièrement éprouvante que les Vendéens et les Vendéennes ont passée, avec des températures qui n'ont pas une nouvelle fois baissé en dessous des 25 degrés. Elles restent très élevées au réveil, comptées entre 28 et 30 degrés en moyenne dans cette première partie de journée en Vendée. La vigilance rouge canicule est toujours en vigueur dans notre département, placée par Météo France. Et vous allez le voir cet après-midi, pas de changement pour ce mercredi. Il fera donc incroyablement chaud une nouvelle fois en Vendée, comptez en moyenne 43 degrés d'ouest en est dans notre département. Et puis en cette période de canicule, un mot également de la météo des forêts. Cette dernière estime le danger de feu prévu à partir des conditions météorologiques. La Vendée a été placée en vigilance orange, élevée donc par Météo France hier en fin de journée. Une vigilance feu de forêt qu'a choisi de passer le préfet de la Vendée au niveau rouge. Nous reviendrons dans quelques instants sur les conséquences de ce choix. Mais direction tout d'abord le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour. Et en cette deuxième partie du mois de juin, les coefficients de marée sont au plus bas. 50 du côté de la Tranche-sur-Mer, 50 et 51 pour le passage du Gois, 50 et 49 même plus précisément. Une première basse mer avait lieu ce matin aux alentours de 7h15 et 7h19, ce qui veut dire que tout au long de la matinée, l'océan va se rapprocher petit à petit de littoral. Prochaine pleine mer attendue donc en début d'après-midi. Et place désormais à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. C'est une nouvelle étape donc dans cette période de canicule que traverse la Vendée depuis dimanche dernier. Afin de prévenir le risque d'incendie dans le département, le préfet vient d'activer le niveau de risque très élevé concernant les feux de forêt en Vendée. Conséquence, jusqu'à jeudi 22h, des interdictions d'accès au bois supérieur à un demi-hectare, ainsi que différentes activités professionnelles agricoles utilisant du matériel pouvant provoquer un départ de feu. D'autres activités indispensables comme l'abreuvement des animaux sont elles, encadrées jusqu'à nouvel ordre. C'est la première fois que la Vendée se trouve en vigilance rouge pour les risques incendies. De ce fait, quelques activités sont interdites. Dans les bois et les forêts, hors agglomération et littoral, puisque c'est la compétence des villes, des interdictions ont été prises par cet arrêté. Il est interdit à tout promeneur de se promener, tout simplement, dans les bois et les forêts, hors route goudronnée, bien évidemment pour pouvoir se déplacer, mais sinon dans le cœur de la forêt, jusqu'à 200 mètres des zones boisées, pas de promenade pour les particuliers, pas d'usage du feu, que ce soit les barbecues, les artifices ou toute activité forestière qui permettrait ou qui amènerait un risque incendie. Et au-delà de ça, la chasse est interdite. Les activités agricoles comme le fauchage ou la récolte sont interdites, donc les moissons également. Mais certaines activités nécessaires, on pense à l'abreuvement pour les animaux ou l'affouragement, sont autorisées par dérogation de minuit à 12h, mais en dehors de ces périodes-là, il convient de faire particulièrement attention du fait du risque incendie qui est très sévère et donc particulièrement élevé.
Et pour tous les détails de cette alerte rouge au feu de forêt, rendez-vous sur vendée.gouv.fr. Et pour gérer cette crise en temps réel, les services de l'État en Vendée ont mis en place un centre opérationnel départemental situé en préfecture. Ce dispositif rassemble pompiers, gendarmes, policiers, mais également les organismes de santé tels l'ARS ou encore la direction départementale des territoires et de la mer, tous auprès du préfet pour gérer au mieux cette crise historique et prendre des décisions, comme c'est le cas par exemple concernant la faune et la flore qui souffrent aussi en raison de ces chaleurs sans précédent. Grégoire de Châtillon. Remonter les informations du terrain, prendre les bonnes décisions, les services de l'État sont plus que jamais mobilisés auprès du préfet. Moi, j'ai connu la canicule de 2003. J'étais au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises ensuite, notamment pour les personnes âgées dans les établissements, les EHPAD, etc. Et la portée de ces mesures fait qu'aujourd'hui, on s'en sort mieux. On a interdit toutes les activités à risque. Arrêtés préfectoraux, nouvelles mesures, interdictions. Ce centre opérationnel départemental, c'est l'outil de gestion de crise pour la préfecture de la Vendée. En effet, depuis le passage en vigilance rouge canicule dimanche, personne n'est épargné face à ces températures records, ni même les animaux et les végétaux. Sur les cultures, là en effet, il y a des cultures qui risquent de pas survivre, a fortiori quand il y a des incendies. Les agriculteurs nous ont demandé aussi de pouvoir sur les jachères couper quand même l'herbe parce que sinon on va en manquer pour les bovins. Donc nous avons accordé cette autorisation. J'ai signé un courrier ce matin. Et pour les animaux, on a évidemment, notamment dans tout ce qui est poulailler, beaucoup d'animaux qui ne survivent pas à la chaleur et qu'il faut éliminer donc, par enterrement sur place dans le cadre des prescriptions sanitaires. La production de lait est touchée, tout comme le bétail. Le maïs, lui, ne pousse plus au-delà de 35 degrés. Effectivement, des températures supérieures à 35 degrés, ça devient très compliqué pour le maïs. Et là, on peut comprendre que les agriculteurs vont connaître des productivités, des rendements en dessous de la normale. C'est bien le risque. La priorité, c'est de faire face à cette canicule extrême, une vague de chaleur hors norme aujourd'hui qui pourrait bien devenir ordinaire demain. Oui, Mme Charrier-Philippe, le jour de la Direction Chaland, où le personnel de la résidence Aquarelle a organisé une opération de débrayage ce lundi pour exprimer son ras-le-bol face au manque d'effectifs devenu chronique dans les services, une dégradation des conditions de travail qui met selon eux en péril la qualité des soins apportés aux 140 résidents de l'établissement et encore plus en cette période de forte chaleur où la vigilance devrait être renforcée. Si les salariés réclament de nouvelles embauches de personnel soignant, ils se heurtent cependant à la difficulté du recrutement dans un secteur qui souffre d'un déficit d'attractivité. On apprend à l'école à s'occuper, à faire des soins corrects, enfin prendre notre temps, sauf que là on n'a pas le temps, donc on est toujours à courir. On peut pas s'occuper correctement de nos résidents. Par exemple, là, au niveau hydratation, on arrive dans une canicule, on n'a pas le temps de les hydrater en fait, et il faudrait qu'on les hydrate très très régulièrement puisque c'est déshydrate très facilement. Il faut savoir qu'ils ont une douche tous les 15 jours. Si on est en moins ce jour-là, leur douche elle repart, c'est un mois après, quoi. Je vous cache pas qu'à la fin de la journée, on est épuisé, quoi. Et on travaille en 12 heures, donc voilà. Code de la route, maîtrise du vélo sur un parcours d'obstacles ou encore circulation en milieu réel. La commune du Langon a accueilli récemment le challenge inter-école de la prévention routière organisé par le pays de Fontenay-Vendée. Tout au long de l'année, le service éducation routière de la Comcom a sensibilisé les élèves des 33 écoles du territoire. Et en ce mois de juin, près de 80 d'entre eux étaient réunis pour une journée sous forme d'atelier. Objectif de cette politique de sécurité routière, favoriser l'autonomie à vélo. Je suis une fervente partisane de l'éducation et ce dès le plus jeune âge. Je pense que c'est comme ça en fait qu'on agit sur les comportements. C'est pas en essayant de mettre des pansements sur des plaies quand les dégâts sont déjà faits. Je suis vraiment convaincue que dès qu'on agit dès le plus jeune âge, en éduquant, en informant, en entraînant, c'est là que les comportements stables et qui font des citoyens de demain seront vraiment ancrés pour nos jeunes.
Et l'intention derrière tout ça, c'est vraiment d'être autonome sur la circulation à vélo quand on est un enfant du pays de Fontenay-Vendée. Ça m'a beaucoup plu. On a fait une sortie de 2 km. Il fallait suivre des flèches. Il y avait des personnes pour nous aider. On se baladait dans la ville tout seul, c'était trop bien. Et on a fait le code de la route et vérifier la sécurité qu'on doit avoir sur nous et notre vélo. Il y avait un truc, c'était un zigzag, il fallait monter dessus avec le vélo et on tombait à chaque fois, c'est pas pratique. Et 8 élèves du pays de Fontenay-Vendée ont été sélectionnés pour participer à la finale départementale qui se déroulera le 1er juillet prochain aux Herbiers. Un mois après le décès de la députée vendéenne Béatrice Bellamy des suites d'un cancer, Dominique Paya, son suppléant et successeur désigné, endosse désormais le rôle de nouveau député de la 2e circonscription de Vendée. Le maire de Saint-Germain-de-Princey voit ainsi son quotidien totalement chamboulé et passe désormais plusieurs jours par semaine à Paris et dans l'hémicycle. Jeanne Bell a suivi les premiers pas de Dominique Paya au sein de l'Assemblée nationale où il a posé sa première question au gouvernement. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et de la Souveraineté industrielle. À la 219e place de l'hémicycle, Dominique Paya doit s'accoutumer à son nouveau poste de député qu'il occupe depuis près de 3 semaines. L'hémicycle, c'est quand même un peu particulier dans la mesure où j'ai commencé par des questions au gouvernement où ça a été quand même un peu chaud. J'ai été très surpris d'être député. Je ne m'imaginais pas, d'ailleurs, être député. Donc, effectivement, c'est quand même un engagement. Alors, Béatrice Bellamy était quand même une personne de proximité et qui connaissait bien ses dossiers. Donc, je vais essayer quelque part de faire aussi bien qu'elle. Mais bon, c'est pas facile de but en blanc. À quelques mètres de l'Assemblée nationale, ces bureaux vont devenir le quotidien du tout nouveau député qui s'astreint déjà à un emploi du temps bien chargé. Là, vous êtes dans le bureau d'un député. Et dans ce bureau, il y a le bureau de ma collaboratrice et le mien est au fond. Élu maire de Saint-Germain-de-Princey aux dernières élections municipales, il enchaîne désormais les allers-retours à Paris. Jusqu'aux vacances, je vais essayer de venir à Paris les mardis et mercredis. Et ensuite, on verra, peut-être que ce sera mardi, mercredi et jeudi après les vacances. Alors c'est effectivement un changement de vie important, puisqu'en fait, il a fallu que je laisse le poste de maire et que, bien sûr, mon successeur n'est pas encore nommé, mais quand il sera nommé, il y aura la passation qui sera faite au niveau de la mairie. Et puis ici, j'ai tout à découvrir et il y a plein de codes à découvrir à l'Assemblée nationale. Comme sa prédécesseur, il est membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, un poste qu'il devrait occuper pendant encore 3 ans, sauf en cas de dissolution. On termine ce journal du côté de Douai-les-Fontaines, où le département de la Vendée vient de terminer l'aménagement d'espaces naturels sensibles au cœur de la commune, un site prisé des promeneurs qui compte désormais 6,3 km de sentiers totalement aménagés et ouverts au public. Tout au long de ce chemin, 64 passerelles ont été installées pour pouvoir aller et venir sur ce site remarquable, porte d'entrée du Marais Poitevin, un projet intégralement financé par le département à hauteur de 480 000 €. Au départ, le projet d'un des sentiers prévoyait de traverser, en fait, ce qu'on ne savait pas au départ, un habitat d'une loutre. Donc on a détourné le sentier pour préserver cet habitat. Et vous avez au total un peu plus de 6 km de sentier qui parcourt ce site, qui relie les 2 anciennes communes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc vous avez également des passerelles qui ont été installées parce qu'il faut franchir des fossés, il faut franchir des cours d'eau. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un parcours qui soit complètement sécurisé et en pleine nature dans un environnement qui est vraiment exceptionnel. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil à la météo de votre mercredi 24 juin. Et je vous le rappelle, la Vendée est toujours placée en vigilance rouge, canicule par Météo France. Vous vous êtes réveillé ce matin avec un mercure déjà très important sur le thermomètre, 28 à 30 degrés en moyenne d'ouest en est ce matin et cet après-midi. Il n'y aura pas de changement pour ce mercredi. Il va faire incroyablement chaud en Vendée, comptez en moyenne 40
53 degrés sur l'ensemble du territoire vendéen pour cet après-midi. Place désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi au rendez-vous Créatrices Audacieuses qui met en valeur l'initiative entrepreneuriale féminin. Alors, les Créatrices Audacieuses, donc c'est un salon ouvert aux porteurs de projets ou aux entrepreneuses qui ont besoin effectivement de se mettre en réseau, d'avoir de l'information autour du cheminement de la création, de pouvoir s'inspirer, échanger et repartir dotés de nouvelles informations pour mieux réussir leur parcours d'entreprise. Parce que la réalité, c'est que les femmes entrepreneuses ne sont pas des entrepreneurs comme les autres, aujourd'hui encore. Même si la création d'entreprises par les femmes ne fait que progresser. L'année dernière, globalement, elle représente 44% des entreprises individuelles. Mais derrière ce presque égalité se cachent, à vrai dire, des résistances, des plafonds de verre sur lesquels il faut absolument agir. Elles sont très, très nombreuses. On peut peut-être parler du financement. Toutes les études montrent que les femmes sont moins outillées, obtiennent moins de financement bancaire et même globalement de financement. Et lorsqu'elles obtiennent un financement, ce financement est inférieur de 33% à celui obtenu par les hommes. Donc ça fragilise d'autant le démarrage d'une activité. Elle se place très bien, puisqu'effectivement l'année dernière, sur 139 entrepreneurs que l'ADI a soutenus, 53% étaient des femmes. Donc on est bien au-delà des autres départements, puisque la moyenne départementale est à 46%. Et ces résultats excellents est dû, à vrai dire, au travail d'arrache-pied que mène l'équipe vendéenne sur le sujet, d'appropriation du sujet, de sensibilisation des porteurs de projets pour gommer en fait tous les freins qu'elles peuvent rencontrer sur le parcours, pour mieux les financer, mieux les accompagner et leur dire que c'est possible, leur donner confiance dans leur trajectoire professionnelle. Alors l'ADI en Vendée, c'est une association qui aide les créateurs et les développeurs d'entreprises à accéder à des solutions de financement et grâce à cette solution de financement, pouvoir être accompagnés par des solutions d'assurance, de mutuelle, de formation et pour qu'ils puissent développer leur activité sereinement et avec un bon développement. Grâce à ça, on a aujourd'hui sans accompagnement, 60% des micro-entreprises s'arrêtent en moins d'un an. Et grâce à l'accompagnement de l'ADI, 87% des entreprises qu'on accompagne perdurent au-delà de 3 ans. Et vous retrouvez ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à la chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée cette semaine à la Cinémathèque de Vendée. L'association de collecte, de sauvegarde et de valorisation des films tournés en Vendée a lancé sa chaîne YouTube afin de faire connaître ses films au grand public. Chaque mois, 2 émissions intitulées « Au film du temps » mettront à l'honneur des films récents ou anciens, d'amateurs ou de professionnels. L'occasion de découvrir la Vendée au travers du 7e art. La Cinémathèque de Vendée, d'abord, elle a été créée en 1973, donc c'est une association qui a déjà plus de 50 ans. Comme beaucoup de cinémathèques, le but de notre cinémathèque, c'est de collecter, sauvegarder, promouvoir des films, l'ensemble des films tournés dans notre beau département et notre région et partout, si on peut. Pour la collecte des films, on fait de la publicité, il y a du bouche à oreille, les gens nous connaissent. Il y a des gens qui viennent vers nous, qui nous amènent des collections de films. Après, il y a des gens qui ont plein de films, qui ne savent pas quoi en faire, qui cherchent sur Internet ce qu'ils peuvent en faire et qui tombent sur les coordonnées de la Cinémathèque de Vendée. Ces films-là, notre travail aussi après, c'est une fois qu'on les a collectés, c'est de répertorier ce qu'il y a dessus, de regarder ce qui est intéressant, ce qui est un peu moins intéressant, ce qui vaut vraiment le coup, parce que des fois on a des vraies pépites. On a plusieurs canaux, plusieurs moyens. On fait des séances de projection en partenariat avec le Concorde à La Roche-sur-Yon. On a une carte blanche lors du Festival international du film de La Roche-sur-Yon.
Et on a créé justement il y a peu une nouvelle chaîne YouTube sur YouTube, une chaîne Cinémathèque de Vendée. Cette chaîne YouTube a été créée pour d'abord la montrer aux Vendéens, ce qui est un peu normal, ce sont des films qui intéressent les Vendéens, mais il y a aussi des films qui n'intéressent pas que les Vendéens, qui sont plus généraux. Le but, c'est aussi de faire connaître nos trésors, pas seulement aux Vendéens, mais je pense à l'ensemble de la France, voire peut-être même en dehors de la France et à la terre entière, vu qu'avec Internet, maintenant, tout le monde y a accès. La chaîne Cinémathèque de Vendée, ça va être quelque chose d'assez global, parce qu'on commence avec ces diffusions de films, avec comme objectif, comme projet, de varier un petit peu les contenus. Donc pour le moment, cette projection de films, ça s'appelle Au film du temps. Bienvenue dans notre émission de la Cinémathèque de Vendée, Au film du temps. Les formats qui vont être publiés, ils vont être divers. Ce ne sont pas des shorts, ce ne sont pas non plus des ultra longs. En général, disons que ça va de 10 à 30 minutes à peu près. C'est variable, puisqu'il s'agit non pas de documents d'archives bruts un petit peu, mais vraiment de films qui ont été construits et notamment repérés dans le concours qu'on organise chaque année. Tous les films qu'on va montrer pour l'instant sont des films qui ont été réalisés dans le cadre du concours vidéo de la Cinémathèque de Vendée. Ce sont des films qui ont été réalisés en majorité par des Vendéens ou parfois en Vendée, simplement par des personnes d'ailleurs, ou bien tournés par des Vendéens mais ailleurs. En dehors de la Vendée. Et donc, ça permet d'avoir ce regard. Et c'est moins déconcertant, puisque ce sont des films construits avec un début, un milieu, une fin. C'est moins déconcertant que des documents bruts. Il filme la Vendée, et c'est essentiel, parce que les images qui sont tournées aujourd'hui, c'est la mémoire qu'on aura demain. Si on ne filme pas ce qui se passe maintenant, dans 20 ans, on ne saura plus. Ce ne sont pas forcément des films historiques, c'est des choses, oui, actuelles. C'est montrer la Vendée comment elle est, ou comment elle a été peut-être il y a 15-20 ans. La chaîne, elle s'appelle Cinémathèque de Vendée, donc c'est relativement simple. C'est sur YouTube, donc l'adresse c'est @Cinémathèque de Vendée, et voilà. Et vous retrouvez tous les mercredis une nouvelle chronique ciné dans votre matinale. Place à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Comme toujours que vous retrouverez ce week-end sur TV Vendée. Cette semaine, Jérôme Aubineau et ses fidèles chroniqueurs Jean-Pierre et Jean-Pierre accueillent en plateau le maire de Saint-Jean-de-Mont pour parler tourisme. Quand on pense Saint-Jean-de-Mont, quand on pense une saison estivale, pour l'été, on s'y prend dès l'hiver. J'imagine que les services... Dès que la saison précédente est terminée... Il faut déjà s'atteler à la suivante. La saison suivante. Ouais. Alors effectivement, c'est l'équipe municipale précédente qui a préparé cette saison. Nous, on est dans le prolongement de cette saison pour cette année. Ouais. Et combien d'habitants supplémentaires on retrouve à Saint-Jean-de-Mont en pleine saison? Je vais vous dire déjà, la population aujourd'hui, au dernier recensement du mois de janvier, on est 10 500. 10 500. Et elle passe en moyenne sur les mois de juillet et août à 100 000, avec une pointe, je crois, à 130 000 début août. D'accord. Ah oui, donc il faut s'y préparer. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. et ça veut dire que quelle est la population de touristes? Vous avez une idée du touriste de Saint-Jean-de-Mont? C'est une population étrangère? Non, il y a très peu d'étrangers. 90% sont des touristes français, essentiellement du nord de la France et de la région Pays de Loire, de Nantes, Angers. Et, il y a de la région parisienne aussi, mais la majorité des touristes sont des Pays de Loire. Une fidélité? Vous avez une idée est-ce que ce sont des touristes qui viennent et qui reviennent? Oui. Donc des habitués. D'abord, il y a énormément de résidences secondaires. On a 60% de résidences secondaires à Saint-Jean-de-Mont, donc ce sont des gens qui viennent régulièrement. Ça, c'est bon pour les finances de la ville. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde paye des impôts. Pour faire vivre Saint-Jean-de-Mont, on a besoin de... Bien sûr. Puis, donc, je vous disais, 60% sont des résidences secondaires, donc les gens qui ne viennent pas toute l'année louent leur résidence aussi. Donc, et il y a les campings. Il y a énormément de campings qui amènent beaucoup de monde. Forcément, Et donc, on vient
de commencer la saison, parce qu'on a eu un mois de mai qui était très ensoleillé. Très ensoleillé et avec beaucoup de jours fériés. Oui, donc ça et des ponts. Donc les commerçants et les équipes municipales ont commencé à s'entraîner. Déjà amorcé. Amorcé, tout à fait, la saison. Alors, je le disais, c'est votre premier mandat. Quel regard vous portez-vous aujourd'hui sur cette machine estivale ? Alors le regard est complètement différent de celui du touriste que j'étais précédemment. Effectivement. Donc le regard que j'ai, c'est du côté mairie aujourd'hui, où on a énormément de travail à préparer, on a du recrutement de saisonniers à faire. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de Comme toujours dès ce week-end sur notre antenne. Le jeu de la matinale, nous approchons de la fin de cette matinale. Le Café Cuisine avec à gagner cette semaine 2 packs aventure action offerts par le parc de loisirs Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Quel célèbre événement de course à pied vendéen avait lieu le week-end dernier? C'est la question à laquelle vous devez répondre. 3e indice en ce mercredi, l'événement a lieu sur un site naturel emblématique vendéen. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous dès 12h30 avec Élise Blanchard pour votre journal de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous dès 7h. Très bonne journée.